Number one, table numéro 1, Cadet Boys Single Final, la finale, simple cadet table numéro 1. For Russia, Maxime Grebnev. And for Russia, pour la Russie, Vladimir Sidorenko. Umpire, arbitre Claude Raguebon de la SIAC d'Autocloc. Voilà, c'est parti pour cette finale cadet garçon de l'Open de France du circuit mondial 2016 à Metz au complexe Symphorien. Donc une finale, vous venez de l'entendre, 100% russe entre Vladimir Sidorenko et Maxime Grebnev. À mes côtés toujours Claude Bergeret pour commenter cette finale. Claude, une finale cadette qui a été gaucher en haut de l'écran et Maxime Grebnev maillot bleu en bas de l'écran. On va découvrir deux joueurs plutôt attaquants. Ah oui, ça c'est sûr. Notamment Sidorenko qui a également une très belle technique et beaucoup de puissance. Allez, une bonne remise pour Sidorenko qui prend 2 points d'avance dans ce début de manche. Ah, déjà au niveau du son, quand Grebnev gagne un point, on entend tout de suite. Quand Sidorenko gagne un point, on n'entend pas. Il dit rien. Ça va peut-être venir. Hein. Ben, jusque-là, il n'a pas tellement eu à s'exprimer, hein, parce qu'il a remporté tous ses matchs de façon assez large. Et peut-être que Maxime Grebnev va réussir à le faire sortir de ses gonds. En tout cas, Maxime Grebnev est plutôt expressif et il a déjà pris plusieurs cartons jaunes aujourd'hui. Ah bon, en plus? Oui, il a déjà pris 2-3. Bon, c'est pas un exemple à suivre alors. Non. S'encourager, oui. Faute au service. Ouais. Parce qu'il lance la balle vers lui et non pas à la verticale. Ouais, du coup, le service était un petit peu tendre et trop long. Ça a profité à Sidorenko. Ouais. On voit bien l'étendue du talent de ces deux jeunes garçons sur cet échange. Belle défense du point de la part de Sidorenko, mais je pense que Grebnev ne va pas se faire avoir. Sidorenko un peu en dedans par rapport à ce que j'ai vu sur les autres matchs. C'est le premier point où il se lâche vraiment là avec son top revers et il s'excuse, je ne sais pas pourquoi, il a dû toucher le filet. Ouais, voilà, Sidorenko qui commence à lâcher un petit peu ses coups. Oui, service faux selon l'arbitre. Et point pour Sidorenko. Ça va le relancer là dans cette fin de manche. Ouf. Qu'est-ce qui... Oh, là, oh, là, oh mon Dieu. Oh, incroyable. Oh là là là.
superbe point là de la part des deux joueurs. Et c'est Grebnev qui a eu le dernier mot. Ça commence à monter en pression dans cette finale. Et les premières balles de 7 sont pour Maxime Grebnev. Il doit faire attention à son service parce que l'arbitre l'a dans le collimateur maintenant. Il faut qu'il fasse encore plus attention que d'habitude. Là, ça craint rien. Là. Elle a pris une Par grosse contre, marge de sécu, mais du coup ses services sont moins bons. beaucoup moins efficaces. Et ça, c'est voilà, il faut, quand on est à l'entraînement, il faut toujours faire de bons services parce que quand ça arrive en match, ça après on est complètement perturbé. Ouais, un bel enchaînement pour Maxime Grebnev qui s'en va en courant jusqu'à sa chaise. Ressort, lui, il est monté sur pile hein, parce que alors il y en a un qui va tout pépère dans son coin et l'autre qui va 100 à l'heure. Ouais, pour l'instant, c'est le plus nerveux des deux qui a l'avantage. Première manche donc pour ce garçon, Maxime Grebnev qui a l'avantage, hein, on a bien senti dans cette manche de connaître son adversaire et ça lui a permis d'empêcher Sidorenko d'installer son jeu, sa puissance en démarrage. Là, on perd pas de temps au conseil. Hein. Vu qu'il n'y a pas de coach, là c'est normal, ils sont du même pays. Et ça c'est bien joué. Ça. Ouais, bel enchaînement. Ah, il se trottine un petit peu Sidorenko. Peut-être va-t-il commencer à se... Peut-être que c'est, comme on dit, un diesel qui a du mal à se mettre en route. On va voir. Voilà, il avait carrément... Il est venu chercher son revers avant que le service soit joué. Comment on dit pardon en russe? Parce qu'il l'a dit, là, j'ai pas... Oula. Ouf, elle était pas loin, cette balle. En tout cas, c'était bien attaqué, là, de la part de Grebnev. Ouais, on sent qu'ils se connaissent, hein, ces deux joueurs, sur les services et les remises, en tout cas. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de problèmes sur leur service mutuel. Ils s'attendent exactement à la balle. Ouais, comme là, par exemple. Attention hein, pour le joueur un petit peu nerveux. Là, il a eu une bonne réaction. Grebnev, bonne réaction sur le démarrage de son adversaire et moins pote probablement. Ouh, ça aussi c'était bien fait de la part de Sidorenko. Non mais c'est vrai qu'on sent qu'ils jouent ensemble parce qu'ils anticipent vraiment bien les balles, là où elles vont arriver. Et... Ouais, très beau démarrage sur le service. 7-5 mais pour il attendait le Grebnev. service là, ils sont jamais surpris par les services. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant et pour la première fois dans cette compétition, Vladimir Sidorenko est en difficulté car effectivement il ne surprend pas ses adversaires. En l'occurrence Maxime Grebnev. Qui reste devant le jeune russe. 8-6 maintenant pour Maxime. Alors, est-ce qu'il
qui va varier un petit peu son service. Ouais, service court, qui est un petit peu plus gêné Grebniev. Il lui sert jamais dans le revers. Vladimir sert jamais dans le revers de Grebniev. Pas pourquoi. Là, si. Ouais, il beaucoup est de tendu, fautes, hein. hein. Ouais, il est très tendu, Vladimir Sidorenko. Oui, je trouve aussi. Mais peut-être ce qu'on ne sait pas, c'est que ces garçons jouent leur sélection, par exemple pour les championnats d'Europe jeunes, sur des Open comme ici. Ouh, ça c'était bien aussi. Peut-être que les sélections ne sont pas encore faites et que, en fonction des résultats qu'ils font sur les Open, ils vont être sélectionnés dans l'équipe de Russie ou pas. Ça, on ne sait pas. C'est peut-être pour ça qu'ils ont plus de pression que ce qu'on peut imaginer. Ouais, bien joué. Ah, il se bat, hein, Ouais. Grebniev. Il se bat sur toutes les balles. Hein. C'est le style de joueur à plonger par terre s'il faut. Hein. Et oui, hein, c'est ce qui lui a permis d'arriver jusqu'en finale. Cette combativité. Et il est plutôt bien dans cette finale. Hein. Il est toujours devant. Et 2 manches à 0 maintenant Et il court, pour Maxime Grebniev qui va aller vite, boire un petit coup d'eau pour revenir le plus vite sur la table pour garder sa dynamique. Alors, vous parliez de sélection, en tout cas ils sont bien implantés hein, parmi les 3 meilleurs russes, ces deux-là, puisque Sidorenko et vous avez leur classement mondial, Claude, peut-être? Oui, il est numéro 7 mondial. 7 mondial. Et Grebniev est numéro 17. Voilà, donc le suivant est 44e mondial, hein, le 3e cadet. Donc ils sont quand même bien implantés dans les 3 meilleurs cadets de Russie et dans les meilleurs cadets mondiaux, puisque avec cette finale, et en tout cas ces deux, eh bien, vont encore gagner peut-être quelques places au classement mondial. Allez, une pause express et c'est reparti avec Grebniev qui eh bien, va de l'avant toujours. Du coup, on n'a même pas le temps de parler de nos Français. Ils vont tellement vite au moment du conseil. On va quand même en dire un petit mot parce qu'on a quand même Bilal Hamash qui avait perdu en quart de finale sur le 3e russe dont tu parlais là et qui a perdu beaucoup de sets aux avantages. Le pauvre, il a perdu 3-1, mais tous les sets qu'il a perdus, c'était du 14-12, du 12-10. Bon, c'était vraiment dommage. Là, j'ai vu le match, c'était dommage. Et puis j'ai vu aussi Dorian Zeng qui était aussi en quart de finale, qui a perdu sur le Singapourien Pang, lequel Singapourien a ensuite perdu sur Sidorenko. Mais bon, Dorian Zeng a perdu aussi 3-2. Et malheureusement, il a craqué à la belle. Il a craqué, il a pris 11-3 à la belle. Mais bon, il était quand même en quart de finale. Voilà pour nos garçons. Ouais, c'était l'année des Russes cette année à cet Open de France cadet. Les Russes qui sont venus donc, on vient de le dire, hein, avec une équipe très très forte. Notamment ces deux joueurs. 7e et 17e mondiaux. Et Lev Katzman hein, qui a été éliminé donc en demi-finale. Le 5e mondial, le 3e joueur russe. Ouais, superbe. Ça, c'était bien des deux côtés. Hein. La seule surprise finalement, Claude, aujourd'hui, c'est l'absence de japonais en finale. Puisqu'il y avait 2 japonais, hein, tête de série numéro 1 et 2. Donc parmi les 5 meilleurs du monde. Puisque tête de série numéro 3, Katzman, eh bien, 5e mondial. Et Yuki Aouda et Yu Kayama ont été éliminés de ce tableau. Ouda par Grebniev donc, le russe en bas de l'écran, qui pour l'instant continue à bien manœuvrer dans cette finale. Ah. Là, il dit qu'il n'a pas vu le réclamation service. sur le service. On va commencer à gamberger. Et Vladimir Sidorenko qui agit un petit peu dans cette manche. C'est curieux qu'il se plaigne juste maintenant, alors que ça fait 2 sets et demi qu'il n'a rien dit.
juste Ouais. au moment où il commence à être mené. Il commence à douter un petit peu, effectivement, Maxime Grebniev. Peut-être qu'il sait qu'il doit gagner maintenant. Et que s'il laisse une manche à son adversaire, ça peut le remettre en confiance. Faute. Pourquoi? Ah, eh bien, ça aurait servi d'avoir réclamé sur le service. Puisque. Il dit qu'il a touché, que la balle a touché le corps. La balle a touché le corps du serveur. Et le joueur russe a dit. Les joueurs sont rarement d'accord avec les arbitres sur ce genre Ouais, de décision. Quand ils leur enlèvent un point ou leur critiquent un service, effectivement. Ouais, il est bien tenu là, en bloc. Il commence à brasser là, le Grebniev. Et 4 balles de 7 pour Vladimir Sidorenko qui va s'appliquer sur le service. Étonnant, là, cette manche, un petit peu. Le jeu s'est un petit peu cassé là. On sent les deux joueurs très nerveux. Hop, plop, plop, et voilà, c'est Vladimir Sidorenko qui remporte cette troisième manche. Eh bien, on aura le loisir de voir ces deux joueurs une manche supplémentaire au moins si Vladimir Sidorenko ne la remporte pas. Allez, ça gamberge dans les têtes des Russes. On va en profiter pour saluer les autres joueurs français cadets qui étaient ici, mais qui ne sont pas allés jusqu'au quart de finale. Par exemple, Baillet. Ça, c'est ceux qui sont allés au moins jusqu'en 16e de finale. Pas tout le monde. Sabi, Cavaille et Picard. Donc voilà, on leur souhaite un meilleur parcours la prochaine fois. Allez, c'est reparti. 2 manches à 1 pour Maxime Grebniev au service. Superbe échange. Première fois qu'on entend Vladimir Sidorenko. Quelque chose me dit que cette finale est loin d'être finie. Il me fait étrangement penser à Vladimir Samsonov dans son comportement. Il va être grand parce qu'il est déjà grand pour un cadet. Il a une certaine, un peu lymphatique comme ça. Il s'énerve pas trop. Allez, bien joué. Il a des coups fulgurants comme ça qu'on n'attend pas. Il me rappelle étrangement Vladimir Samsonov. Ouais, moi je veux mise Claude sur une 5e manche et un carton jaune au moins pour Grebniev. Quelque chose me dit ça va se passer comme ça. Quelque chose te dit que la mayonnaise monte. Allez, il a bien manœuvré là sur cet échange, Grebniev. Il est puissant, il est puissant Sidorenko, et dès qu'il se met en route, eh bien, c'est difficile à contrer. Là, Grebniev était un peu comme un punching ball, un coup à gauche, un coup à droite. Il a réussi à mettre la raquette une fois, deux fois, mais pas 3. Ça va trop vite. Ça arrive trop fort. Peu de chance. Bord de table, mais c'était pas mal fait ce démarrage là. C'était bien placé, il a touché la table, mais l'intention de jeu était excellente. C'est avec le filet. Je sais pas ce qu'il lui dit, mais... Il a dit, tu n'as pas été gentil d'avoir accroché le filet.
Et en tout cas, on retrouve un petit peu de jeu dans cette 4e manche. Et c'est plutôt plaisant là. Ces deux joueurs qui retrouvent leur meilleur niveau. Oh yeah, encore un service faux. Il l'a lancé vers lui. Qu'est-ce que l'arbitre lui dit qu'il n'a pas fait? Ou alors il a servi sur la table? Je comprends pas bien non plus. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, c'est ça, il a servi sur la table. Ce qui est bien sûr interdit par le règlement. Ouais, et ça va le sortir un petit peu de cette manche. Maxime Grabniev qui est très nerveux. Il n'en faut déjà pas beaucoup, alors là. Là, il jette craque la manche, complètement. Il jette la manche, il va essayer d'aller à la 5e en se calmant. Enfin, je le souhaite pour lui, sinon il se détruit tout seul, ce pauvre garçon. Ouais, il est plus, il est déjà dans la 5e manche, Maxime Grabniev. Il a abandonné l'idée d'accrocher ce 4e set. Et lui, il tente n'importe quoi là. Ah, il a fait ça pour la télé. Sidorenko, sauf qu'il tournait le dos. C'est pas cool. Il faudra lui dire de le faire en coup droit. Voilà, ça va dans n'importe quoi. C'est chacun son tour. Tente un va-tout. Allez, c'est fini pour cette 4e manche. Bon, allez, celle-là, on n'en parle plus. Hein. On va essayer de l'oublier, effectivement. 2 manches partout, donc, entre Maxime Grabniev et Vladimir Sidorenko. Eh bien, nous voici donc à la 5e manche, comme je l'avais plutôt senti. Mais voilà, maintenant, tout l'enjeu va être de savoir si Maxime Grabniev va réussir à se calmer et à vraiment se recentrer sur sa tactique, sur le jeu, pour tenter de bousculer son compatriote. Il n'a pas l'air, avec toujours, il met sa serviette sur sa tête au moment des conseils. Qui lui aussi est un peu nerveux, Sidorenko. Donc il y a de la place là pour Maxime Grabniev. Simplement, il va falloir rester appliqué et concentré sur le jeu. Ce qui est drôle chez ces deux joueurs qui sont vraiment complètement différents, le Grabniev, on a l'impression qu'il est tout en sueur et tout en ébullition. Et l'autre, on n'a même pas l'impression qu'il transpire. Et pourtant, il s'emploie pour faire ce genre d'enchaînement. Mais c'est vraiment drôle, les différences de tempérament et de personnalité sûrement. Allez, c'est Sidorenko qui est bien parti dans cette belle 2-0. Pour le plus grand des deux Russes, par la taille. Oui, parce qu'ils sont au même âge. Aïe aïe aïe, dommage là. Oh dommage. là là, ça y est, le carton. T'avais dit? Oui, aïe aïe aïe. Temps mort demandé par Maxime Grabniev qui va vraiment devoir se reprendre s'il ne veut pas perdre les pieds complètement dans cette finale. Ah, il menait 2 manches à 0. Non, 2 manches à 1, pardon. Je pense qu'il a compris qu'il a loupé le coche. Ouais, il s'en veut déjà avant même d'avoir fini la finale. Mais, on l'a vu dans les matchs précédents, ce joueur, il ne lâche rien malgré les apparences. Et il est capable, de se transcender sur 5-6 points là, pour recoller au score. Donc, méfiance du côté de Sidorenko. Voilà, par exemple. Bien joué. C'est très bien écarté. Là, le plein coup droit du gaucher. C'est une tactique que je trouve que Grabniev n'utilise pas assez. Mais il a peut-être ses raisons. Un temps mort qui lui a fait du bien là. Et il est revenu vraiment impliqué sur le jeu. Et il reprend là. Il marque ses 2 premiers points du set. Là, la remise était un petit peu haute. Ouais. Il râle encore sur le service. Ça va pas l'aider beaucoup Mais je comprends, de râler auprès des arbitres. Je comprends pas parce qu'il le connaît, son adversaire. Il sait. C'est un acteur, lui. Grabniev. Maxime.
Ouais, ça, encore une C'était fois. bien démarré, en Bien ligne placé droite. le démarrage, Ouais, exactement. En parallèle, plein coup droit. Avec pas mal de rotation. Ouais, il a gagné le bras de fer de cette diagonale, Gremiev. Et je vous disais, hein, il fallait pas l'enterrer, ce jeune joueur qui est capable de fulgurance par moment. Et il recolle, mine de rien, un tout petit point d'avance pour Sidorenko dans cette dernière manche. Et 5 partout maintenant. Et c'est. Pourtant, c'était bien vu, ouais. hein, le démarrage en parallèle. Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Ah. En plus, il laisse un petit pot de caoutchouc sur la table. Je ne devrais pas rire parce que c'est pas un bon comportement, mais. Aïe, ouais. Encore pas de réussite. Maxime. Et c'est Sidorenko qui reprend 2 points d'avance. Avec 2 services à suivre. On a vu Sidorenko capable de marquer des points avec un bon enchaînement service court et démarrage. Voilà, c'est service gagnant. 8-5 maintenant pour Sidorenko. C'est l'arbitre qui avertit Gremiev qu'il a déjà un carton jaune. Oui, il ne veut pas lui mettre un rouge, donc il lui dit de se calmer parce que là, s'il met quelque chose, il est obligé de mettre un carton rouge. Ça fera un point supplémentaire pour son adversaire à ce moment du match. Il essaye de lui expliquer. Bon, il essaye de faire de la pédagogie, c'est bien. Non, mais si, c'est bien. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec Claude. Tout à fait d'accord. Mais bon, est-ce qu'il va comprendre, le petit russe? Enfin bon, là, on est bientôt près de la fin. Allez, petit à petit, point après point, il peut revenir Gremiev. Il faut qu'il reste centré sur le jeu et non pas sur les alentours ou sur les services de son adversaire. Il faut faire attention au sien aussi. Ouais, ça va. Allez, 10-6 pour Vladimir Sidorenko qui s'offre des balles de titre ici à Metz pour l'Open de France 2016. Ça, c'est bien joué, ça. Et voilà, c'est fait. Vladimir Sidorenko qui remporte donc la médaille d'or de l'Open de France du circuit mondial cadet junior, catégorie cadet bien sûr.